une peut-être future étoile française, un des 4 corsaires en tout cas. Il n'y a qu'une danseuse française ce soir, mais il y a beaucoup de corsaires. Oui, c'est une danseuse qui a déjà beaucoup de maturité, qui sait très bien se présenter en scène, qui a une très jolie qualité de saut, qui aura peut-être un petit problème de physique avec une jambe un petit peu lourde et une cheville un petit peu déjà un petit peu large. Et bon, les danseuses, avec l'âge aussi, ne s'arrangent pas toujours physiquement. Je pense que c'est un petit problème auquel il faut qu'elle pense. Mais c'est une très bonne technicienne, elle est gracieuse et charmante. Et elle a commencé la danse à Rio de Janeiro, savez-vous. Voilà. Et maintenant, elle est au Conservatoire de Paris. On va changer de continent maintenant. Ce sera une danseuse japonaise qui va succéder à Emmanuelle Branson. Alors naturellement, beaucoup de variations étaient, puisque là nous assistons aux variations classiques, naturellement, étaient laissées au libre choix des artistes. Il y avait Gisèle, Raymonda, La Belle au Bois dormant, Le Lac des Cygnes, Coppelia et donc Le Corsaire. C'est la Valarisson d'Aurore que nous allons pouvoir admirer maintenant, je crois. Beaucoup de grâce, mais une certaine réserve, non? C'est cette petite ballerine de Sapporo. Oui, je crois que vous allez pouvoir voir avec les différentes concurrentes japonaises qui sont restées là jusqu'à la fin du concours, qu'elles ont toute cette espèce de calme, de poser, de contrôler, qui fait que il y a la réserve du tempérament qui se ressent et qui fait que c'est pour nous un tout petit peu mièvre, un tout petit peu maniéré. Cette façon de tenir les bras avec la position des coudes cassés n'existe plus même dans la position classique. Il faut rapporter cet arrondi, ce porté du bras, et elles ont gardé à mon avis, une ancienne façon de danser le classique qui est un petit peu démodée. Mais ils ont eu des professeurs soviétiques, vous ne pensez pas que voilà, oui, ils ont eu beaucoup de professeurs ça peut avoir une influence. Mais je crois aussi que ça tient aussi à leur façon d'être et à leur façon de se tenir, parce que on les voit très bien quand dans toutes les danses traditionnelles japonaises, c'est une position qui est ravissante avec le kimono, mais qui là, le bras nu, fait un petit peu mièvre. Mais elle est ravissante, elle danse d'une façon très propre, vous avez vu. Oui. Elle a à travailler ses pieds qui ne sont pas très cambrés et elle a vraiment à apprendre à bien monter sur sa pointe. Alors une petite espagnole maintenant.
de jolies lignes, non, Claude Bessy? Oui, une très jolie ligne, une jolie jambe, un joli pied, déjà bien formé et qui pourrait donner quelque chose de plus précis, de plus nerveux, de plus attaquant. Le contraire absolument de la japonaise, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont les jambes qui commandent sa direction et que le corps suit ensuite, alors que c'est tout à fait le contraire. Et ce qui fait que par moments, elle est un peu décalée. Elle tombe sur un pied, elle se rattrape sur l'autre et ça fait un petit peu ce désordre qui me semble être dû à ce mauvais contrôle, mais elle est très jeune. Oui, 15 ans oui, et 4 mois. Oui, oui. Alors le trac, la scène, le costume, tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi. C'est une élève de Victor Hulat, Ah oui, ça c'est un ancien professeur. danseur du ballet du XXe siècle de Maurice Béjart. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau, Hulat, parce qu'il fait du très très joli travail Oui, en et Espagne. il en a d'autres élèves ce soir, nous Ouais. les verrons tout à l'heure. Alors maintenant, la première concurrente chinoise. Nous en verrons une seconde et un garçon encore. Elle exprime une espèce de plénitude, cette jeune concurrente, Claude Bessy. Vous n'êtes pas de cet avis? Oui, je trouve que c'est vraiment une jolie danseuse. Elle est très fine, très sensible. Elle a un joli travail de bas de jambe, alors qu'elle n'a pas un vrai coup de pied, un joli pied, mais on sent l'intelligence de son travail. Ça se ressent quand on la regarde. Et en même temps, elle a un très joli physique. Moi, j'aime beaucoup son visage. Elle a un sourire très doux. Et je crois que c'est quelqu'un d'inspiré. Alors, vous savez qu'elle a passé à la Royal Ballet School de Londres, mais en fait, elle habite Beijing et elle fréquente l'académie de cette ville. Une très jolie Gisèle, nous verrons tout à l'heure, lorsqu'elle interprétera sa variation libre, ce qu'elle donnera. Alors, une seconde espagnole, dans le lac des Cygnes. C'est la variation du premier acte, je crois. C'est la variation du premier acte. Du pas de 4. Oui.
c'était la première concurrente à avoir choisi d'interpréter une variation du Lac des Cygnes. La première à la dernière, d'ailleurs, elle est la seule. Hier, ça lui a été plutôt favorable. Aujourd'hui, il me semble que c'est un petit peu moins satisfaisant. Elle a un petit peu moins bien dansé qu'hier. Sur le plan technique, les pirouettes n'étaient pas très sûres. Mais je trouve intéressant chez cette fille, c'est qu'elle est grande et qu'elle a de grandes jambes et qu'elle a un travail de rapidité, de tactique est tout à fait formidable. Et ça vient probablement du travail enseigné par Ulat, qui est vraiment a une précision dans le bas de jambe tout à fait extraordinaire. Parce que c'est très rare de voir une grande fille avec un travail aussi précis de bas de jambe. Et 15 ans. Oui, elle a 15 ans en plus. Je veux dire qu'elle n'a pas toute sa force, c'est déjà très important. Et là, bon, ce soir, elle a un petit peu raté les pirouettes, c'est un petit peu difficile, Oui. mais c'est une jolie danseuse. Et voici la première concurrente suisse. Elle est rayonnante, cette jeune élève de Hertha Bamert à Zurich. Oui, elle a une bonne technique, elle a de bonnes jambes, elle a de bonnes extensions de jambes. Elle a vraiment des qualités. Elle est contente également. Mais elle peut l'être parce qu'elle a très bien dansé. Oui. Bon, il faut peaufiner le travail des bras parce que ça, c'est pas très bien placé. Ça pourrait être beaucoup plus joli, surtout qu'elle est ravissante. Et moi, alors par contre, qu'il l'ai vue de près, elle est tout à fait désavantagée par une coiffure qui n'est pas jolie du tout et un tutu qui n'est plus d'époque. Oh là non plus. Et parce que vraiment, il est très court, ça ne se fait plus du tout. Pour danser une variation comme ça, elle pouvait mettre autre chose. Bon, ça s'apprend, ça aussi, mais la présentation dans un spectacle, ça compte énormément parce que ça fait partie quand même du sens artistique. Et se regarder dans la glace et se trouver bien quand on ne l'est pas, c'est un peu gênant. Alors, on enchaîne tout de suite avec une deuxième concurrente suisse.
Elle est bien suissesse, Cosima Borer, mais elle nous vient en droite ligne de Sydney. Elle fréquente en effet une école de Sydney en Australie. Oui, c'est un jeune poulain, elle est encore très frêle, les jambes sont encore fragiles, ça se Oui, sent. on l'a vu à la fin en particulier. Oui, mais elle a beaucoup mieux dansé qu'hier, où hier elle était très crispée, très coincée, comme ça avait quelque chose de saccadé dans chaque mouvement. Aujourd'hui, il y a eu du lion, elle a pris confiance, elle était plus agréable à regarder, plus gracieuse. Je pense que c'est un élément intéressant. Ça fera une jolie danseuse. D'ailleurs l'importance qu'un concours doit se dérouler sur plusieurs jours et non pas un seul soir. Absolument. Parce qu'on peut difficilement juger un élève. Une seule prestation. Japonaise. Alors là, peut-être est-ce l'exemple inverse de la concurrente de tout à l'heure. Disons que cette jeune fille, qui s'appelle donc Takako Iyoku, est peut-être un peu en retrait par rapport à hier. Ah, tout à fait. Elle a raté beaucoup de choses, sauf les sauts, parce que c'est une qualité naturelle qu'elle a. Mais vraiment, sur le plan technique, elle n'a fait aucun équilibre. Alors hier, elle avait des équilibres stupéfiants. Oui, elle a raté ses pirouettes. Je veux dire que vraiment, c'est terrible. C'est vrai qu'on n'est pas des machines, mais que quand on n'a pas une technique complètement assurée, on est dépendante d'une défaillance comme ça, qu'on ne peut pratiquement pas expliquer. Hein. Ça, c'est terrible. Et un concours, bien... Voilà, c'est ça le problème. Elle avait beaucoup de chance hier. Je crois qu'elle a perdu beaucoup de ses chances. Oui, elle a perdu de ses moyens. Ouais. Une jeune italienne. Elle a de jolis bras.
elle a du charme, mais tout n'est pas toujours très net et très propre. Oui, mais vous savez, c'est très difficile cette variation. Elle est toute en nuances, mais elle a en tout cas la sensibilité du rôle et de l'intention. Et ça, c'est aussi important. Il y a d'interprétation. Voilà, déjà. Alors bon, la technique, c'est encore à peaufiner, à faire, mais c'est vrai, c'est un petit peu fait. Mais l'intention est là, donc ça veut dire qu'il y a un talent. Alors ça, c'est important quand même. C'est une Italienne, mais élève de la John Cranko Schule de Stuttgart, ce qui montre que la danse est vraiment internationale aujourd'hui. Oui, alors là, Dana Fouras, une Australienne, je crois qu'il faut bien la regarder. Dana Fouras a 16 ans et 2 mois, rappelons-le. C'est tout de même assez exceptionnel. Ah oui, c'est extraordinaire parce que justement, à cet âge, elle donne une impression d'une maturité, d'une sécurité, d'un fini de son travail qui est tout à fait exceptionnel. Je crois qu'elle a un grand sens artistique, un grand sens du théâtre. C'est un vrai plaisir de regarder ça parce que c'est tellement... Il y a le raffinement est là, l'intelligence, la spiritualité, le tacté. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon qu'elle ravit les yeux. Et qu'elle va ravir un prix, probablement. J'espère pour elle. Et nous l'espérons, comme nous l'espérons pour la concurrente suivante, une jeune Argentine qui promet beaucoup également. Et voilà donc Larissa Fanlo, une élève de l'école du théâtre Colonne à Buenos Aires.
Oui, elle est charmante. Je crois qu'elle plaît énormément au public parce qu'elle est toute fraîche, elle fait toute jeune. Oui, Elle a une toute petite taille, donc ça veut dire que sur le plan technique aussi, elle a beaucoup plus de facilité parce qu'elle est plus près du sol, si je puis dire, pour tout ce qui Tout concerne à les l'heure, on aurait de pirouettes. très grands garçons et ils ont peut-être plus de problèmes. Oui, oui. Elle est charmante, mais je trouve que son placement et son travail n'est pas très propre et que comparativement aux danseuses japonaises et aux australiennes qu'on a vues là, il y a un travail de finition qui n'existe absolument pas chez elle et je crois que même que c'est un peu tard pour qu'elle puisse revenir en arrière maintenant. Vous remarquez surtout les pieds tout à l'heure. Oui. C'est déjà une petite ballerine, non, cette Yan Chen? Oui, absolument. Elle a une grande musicalité, beaucoup de grâce. Bon, la technique est sûre déjà. Mais je trouve qu'elle se tire très bien d'une chorégraphie, d'une variation qui est un petit peu tarabiscotée, un petit peu. Elle, par contre, qui n'est pas très bien réglée musicalement. Et elle s'en tire très bien. On sent qu'elle a le sens, elle a l'oreille. Et à part le final avec le manège qui n'est pas du tout en place musicalement, mais c'est pas de sa faute. Hein. On sent bien que c'est réglé comme ça et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour arriver en mesure. Alors là, on change de continent, on revient en Europe et même en Suisse avec Frédéric Kaffner, le garçon suisse, déjà lauréat de plusieurs concours, notamment celui de Jackson aux États-Unis. C'est une chorégraphie un peu insolite, effectivement, avec ses cambrés et ses ports de bras, par exemple, Oui, il y a une chorégraphie qui est existante, qui est tout à fait bien, et je vois pourquoi il a fait des changements. Là, il a fait une espèce de pas de Boréchty, on ne sait pas s'il l'a raté ou si c'est le pas de Boréchty qui est mauvais. La version ne le sert pas.
Ça, c'est un garçon qui a, lui, alors une maturité, qui a déjà fait justement des concours et tout. Et je m'attendais à vraiment plus d'impact, à plus de liberté, Mais à vous plus le verrez d'impulsion. dans les variations libres, où c'est tout autre chose naturellement, et où il montre beaucoup de tempérament. Un Don Quichotte maintenant, avec un concurrent espagnol, mais étudiant en France. m 85, c'est considérable pour un danseur. Oui, et c'est pas facile de bien danser, de bien sauter quand on fait 1,85 m, parce qu'il faut ramasser, comme disait Lifa, ramasser vos abattis, bras et jambes, il faut resserrer tout ça. Et là, il fait preuve d'une bonne technique, il a une bonne qualité de saut, il a un bon physique, faudra qu'il pense à bien tendre ses genoux et ses pointes, parce que ça se voit dans une grande jambe comme ça, oui. Si le genou n'est pas parfaitement rentré, ça se voit. Mais je crois qu'il est jeune et il a des qualités, une belle taille en plus. Je crois qu'un beau physique, ce sera un beau danseur. Oui, il n'a même pas 18 ans. Oui. Alors la ronde des nations se poursuit. Voici la Suède. Beaucoup de fougue. Oui. Assez bien contrôlé quand même. Oui. Là, on dirait maintenant qu'il s'éclate. Oui. Il s'éclate, il aime ça, ça se voit. Il est bien dans sa peau, il a un bon physique, il a un bon saut. C'est un bon danseur. Enfin, là, je crois que c'est plus passionnant, vraiment, les garçons que les filles. Ils ont envie plus, peut-être, je ne sais pas, si depuis quelques années, c'est très étrange, parce qu'on a un niveau de fille qui est toujours pareil, assez haut et assez bon. Et par contre, alors, les personnalités et l'éclatement, ça se passe chez les hommes. Extraordinaire dans son manège, ce jeune Allemand de l'Est, puisqu'il étudie à Berlin-Est.
Et chez lui aussi, il y a une joie de vivre et une joie de danser qu'on ressent. Le public le ressent tout de suite. Oui, mais vous savez, c'est vraiment rare de voir des grands garçons parce qu'ils sont grands. Ah oui, celui-là aussi doit avoir 1,80 m. Oui, et d'avoir ces qualités de saut, parce que ça, c'est assez exceptionnel. Mais ça, ce sont des qualités naturelles, je veux dire. Que quand même, bon, on acquiert en plus en travaillant. Mais au départ, ce sont des qualités qu'ils sont nés avec. Hein. Alors, mais c'est tellement rare d'avoir des grands danseurs par la taille mais ils sont de plus en qui plus deviennent un jour des grands danseurs la par le saut. génération, oui, c'est vrai que tous les danseurs ont gagné facilement entre 5 et 10 cm. Alors, les deux derniers concurrents, tout comme Raymond Dorebec, concourent pour le prix Johnson, c'est-à-dire un prix en espèces et non pas une bourse d'études. Voilà un élève de la Royal Ballet School de Londres, le seul représentant britannique de cette finale. Une version plus rigoureuse de la variation Giselle. Une vraie qualité aussi de saut, c'est ce qu'on appelait dans le temps le ballon. C'est-à-dire que vraiment, il a un liant et un plié dans l'atterrissage comme dans le démarrage qui faisait que quand un danseur avait cette qualité, on l'appelait ballon. Et c'est vrai, il a du ballon, naturellement. Il est par contre un petit peu court de jambes, je trouve. Et dans les proportions, c'est un petit peu difficile. Puis le costume du prince n'arrange rien. Oui, mais enfin, je pense que c'est comme ça. Costume ou pas costume. Oui. Alors là, un dernier concurrent pour cette première série de variations, un Chinois. Ah, c'est le Chinois. Eh bien, aujourd'hui comme hier lors de la demi-finale, Yilei Kai fait frissonner le public d'emblée. Oui, mais là je crois que ça se passe de commentaires. Vous avez vu, il a ce don de sauter et de rester en l'air. Ça, c'est très très rare. Alors ça fait une impression extraordinaire. Le public ne s'y trompe pas. Il est léger, il est très petit, mais il a une jolie ligne, il est long. Oui. Il ne fait pas trapu. Enfin, bon, c'est agréable de voir une variation. On a l'impression qu'il vole comme ça. Il a aussi un très bon parcours. Je veux dire que pour un petit, vous l'avez vu comme il a bien parcouru la scène et comme il a meublé. Et ça, c'est très... Vous voyez comme il est joyeux. Il ne doit pas encore très bien réaliser ce qui lui arrive. Ce n'est pas pour rien peut-être qu'on l'a placé en fin de série, puisque nous allons revenir maintenant aux concurrentes, mais au travers des variations libres. Vous savez que à chaque fois, le prix de Lausanne impose aux concurrents et aux concurrentes une variation du répertoire et une variation dite libre qui est donc laissée au choix des intéressés. Ce qu'il faut remarquer quand même rapidement, c'est qu'il y a quand même un problème cette année. Beaucoup de concurrents concourent non pas pour une bourse, mais pour de l'argent. Et je sais que ça pose des problèmes aux organisateurs. Enfin, nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant. Regardons cette jeune Française.
évidemment, Diablé est réglé par Claudine Allegra, une chorégraphe française, et on peut dire très bien enlevée par Emmanuel Bonvin. Très spirituelle, pleine de fantaisie, comme ça, elle bouge bien, elle est à l'aise dedans, on sent que ça lui plaît, et ben voilà, la correspondance existe. C'est amusant de voir que tout à l'heure, elle dansait le corsaire. Oui, non, mais bien sûr, c'est ça qui est intéressant quand même dans ces deux variations, c'est qu'on peut montrer les deux facettes de la personnalité de la danseuse, ça, ou du danseur, enfin, je veux dire que c'est important. On ne peut pas toujours ne faire que des grandes variations classiques. Non, il faut aussi... parce que dans le fond, aujourd'hui, il faut savoir tout danser. Absolument. Y compris d'ailleurs des techniques modernes qui sont à l'ordre du jour du concours. On ne les verra pas ce soir, mais je vous assure qu'ils ont dû travailler une technique moderne au niveau des éliminatoires. C'est charmant, c'est un peu pastel, c'est japonais. Bon, là, c'est un petit goût comme ça de poésie, de charme bourgeois discret, je dirais. C'est ça, oui. Mais bon, ça ne lui apporte pas grand-chose. En plus, ça, je ne crois pas non plus qu'elle ait une ligne qui soit favorisée par le maillot académique. Entre nous, elle aurait été plus jolie dans une robe ou quelque chose qui bougeait un petit peu mieux autour d'elle. Parce que c'est un petit peu strict et elle n'a pas un corps qui répond au maillot académique. Alors Virginia Gluck, elle va interpréter quelque chose de très différent. Et puisque, en effet, c'est un air de la flûte enchantée de Mozart réglé par Victor Hulat, son professeur à Madrid.
Elle a du tempérament. La chorégraphie, Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on ne le sentait pas du tout, son tempérament, dans la première variation classique. Je l'avais trouvé un petit peu molle, comme ça, un peu de difficulté à ramasser ses jambes. Et là, par contre, alors, ça correspond sans doute, ce genre de danse, plus facilement à quelque chose en elle. Peut-être que le classique, le côté sérieux, propre, ne correspond pas à son tempérament. Et là, elle s'exprime plus facilement. Alors la chorégraphie, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, elle lui va bien. Pas de crise de larmes jusqu'à maintenant dans ce concours, tant mieux. Mais enfin, il arrivait souvent que, par les années passées, que la déception l'emportait sur la joie et que nous assistions en coulisses à des scènes un petit peu émouvantes. Jun Liu, elle s'appelait donc la Bergerette, c'était une chorégraphie personnelle. Alors ce qu'il faut noter cette fois-ci, Côte Bessie, c'est qu'aucune des chorégraphies personnelles présentées par les candidates et les candidats n'a été retenue pour le prix d'encouragement à la meilleure chorégraphie. Oui, je crois qu'il n'y avait pas, en effet pas grand-chose. Rien de très original, il faut l'admettre. Et dans celle-là, bon, c'est imprégné de folklore, aussi bien sur la musique que le costume, que la danse, ça n'apporte pas grand-chose. C'est très charmant, mais enfin, voilà. Ça ne va pas plus loin. Non, ça n'apporte rien à la danseuse de spécial. Voilà l'Espagnol avec Carmen.
bien, pour cette variation, Victor Hugo est inspiré de Roland Petit, naturellement, et de sa Carmen. Mais enfin, pour une jeune fille de 15 ans, elle ne manque pas de piquant, Maria Jiménez. Ah oui, elle a du tempérament. Moi, j'aime beaucoup cette fille. Je vois qu'elle a quelque chose et ça passe. Ça correspond en tout cas à quelque chose à chez moi. Et elle me touche beaucoup parce que je trouve qu'elle a des jambes, bon, il faut qu'elle surveille un petit peu parce qu'il faut bien délier le genou et la cheville. Mais elle a un tempérament, elle a quelque chose qui se passe. Elle a un corps qui parle. Ça, c'est assez rare chez les danseuses. Alors nous allons voir si Christina McDermott, concurrente helvétique, parle de la même manière. Elle interprète là une chorégraphie de Hans Sperling. Eh bien, je crois qu'on peut dire que Christina domine assez bien ces ruptures entre le langage, le vocabulaire académique et les formes contemporaines. Oui, enfin là, contemporain, il n'y a pas grand-chose de contemporain. Je veux dire qu'entre le maillot académique et la pointe, je veux dire que là, bon, moi je trouve que... Vous n'aimez pas le maillot? Je n'aime pas du tout, ni la coiffure sur la tête, ni le maillot, parce que je trouve qu'elle est jolie et qu'on ne le voit pas, et c'est tout à fait dommage. Et puis, bon, la variation, elle est ce qu'elle est. Elle a peut-être de Sperling, qui est un très bon chorégraphe, mais ça, vraiment, ça ne lui apporte rien non plus. Alors, c'est tout. J'ai pas grand-chose à en dire. C'est tout, alors passons à Cosima Bauer, cette Suisse d'Australie. Elle aime les pointes, elle aime les clairs de lune, elle aime Debussy, Cosima Bauer. C'est son âge. Oui, probablement. Quel âge a-t-elle? 15 ans. Elle doit avoir 15 ans. Je sais plus, Voilà, mais ça correspond bien à sa personnalité, à son âge, à
sa sentimentalité qui est de son âge, là, vraiment. Mais bon, bah, c'est tout. C'est tout, c'est une chorégraphie personnelle. Elle est jolie. On peut mieux la juger effectivement sur sa variation. Ah oui, oui, ça c'est une respiration supplémentaire, mais qui lui apporte rien. Alors, après Debussy, Erik Satie. Très belle variation, signée Dieter Hamann, qui fut durant plusieurs années maître de ballet à Lucerne, et un grand coup de chapeau également à l'Académie de Monte-Carlo de Marie-Claude Savasova, qui prend la peine de demander une chorégraphie. Oui, c'est une très jolie chorégraphie, et je dois dire que je la trouve tout à fait extraordinaire. Je trouve qu'il y a une vibration qui existe chez cette danseuse. Je ne sais pas si on la ressent par le petit écran, mais vraiment il se passe quelque chose. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a une tension, une délicatesse. Oui, elle retient le souffle et l'œil. On est suspendu à son mouvement, et ça, c'est aussi une très jolie qualité. Hein. Oui, j'ai parlé de Monte-Carlo parce que cette jeune japonaise travaille actuellement à Monte-Carlo. Un extrait donc de Salade, musique de Darius Milhaud, chorégraphie de John Cranko, puisque Giulia Menicucci travaille à la grande John Cranko Schule de Stuttgart. Ah oui, c'était spirituel aussi. Oui. Très bien dansé. Plein de malice, comme ça, souriante, détendue. Très agréable variation. Un autre aspect puisqu'elle avait dansé Gisèle, je crois que c'est un autre aspect de la danseuse. Et très plaisant. Ouais. Absolument. Alors maintenant, Dana Fouras, la petite Australienne, quelque chose de très envoyé. Oui. Vous allez voir.
si on ne savait pas que Kenneth Macmillan est anglais, on aurait pu le reconnaître au costume. Oui, c'est vraiment ça, je trouve tout à fait fantastique de voir les deux qualités de cette danseuse. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec toute la grâce, la retenue, la distinction. Dans Et alors là, Raymond, oui, oui. et là maintenant, alors c'est le côté canaille, mais fait quand même avec beaucoup de finesse et de délicatesse, parce que aucune vulgarité. voilà, ça pourrait être vulgaire et ça n'est pas vulgaire. Et je crois que ça tient à son personnage à elle, parce qu'elle a une attitude, une façon d'aborder chaque chose qui est tout à fait délicate. Alors, retour de la jeune danseuse argentine, Larissa Famelin. Un petit peu de retard à l'arrivée, mais c'est vrai que c'est bien fait, c'est une chorégraphie personnelle. Oui, Ça lui convient bien. Oui, ben ça lui convient bien. Elle s'est bien servie, elle se connaît bien, elle aime les pirouettes, elle a fait un festival de pirouettes et elle les fait très bien, donc automatiquement ça porte. Ça paie, ça paiera peut-être. Oui, ça paiera peut-être, Oui, oui, mais enfin, je veux dire que comparativement à la concurrente d'avant, vraiment, la différence, c'est énorme. Eh bien, nous en arrivons à la dernière concurrente, Yan Chen, la jeune chinoise de tout à l'heure. Une autre chorégraphie personnelle, ça s'appelle Lovely Xinjiang. C'est une région du nord-ouest de la Chine. Voilà du folklore arrangé à la sauce occidentale, mais enfin, ça se laisse agréablement voir. Oui, parce que elle est jolie danseuse, enfin, voilà. Enfin,
c'est très difficile de commenter ça, parce que qu'est-ce que vous voulez dire, je ne sais pas, musicalement, chorégraphiquement, ce que ça représente, il y a des sonorités comme ça un petit peu grecques dans la musique. Alors est-ce que c'est folklore arrangé par un grec? Quant à la chorégraphie, c'est un petit peu un mixage d'un petit peu tout aussi. Alors, au retour des garçons, 6 garçons sur 18 concurrents pour cette finale, ça fait donc un tiers, alors qu'au niveau des éliminatoires, ils étaient représentés un quart seulement, ce qui prouve que finalement, les garçons sont surreprésentés en finale. Et ça n'est pas la première année, d'ailleurs. Meilleur niveau. Oui. Très belle chorégraphie de Hans van Manen, un chorégraphe hollandais. Très bonne interprétation. Ah, très belle interprétation. Là, ça fait plaisir parce qu'il a donné quelque chose de lui-même, Oui. alors que dans la variation de Gisèle, il y avait comme une réserve, comme un côté comme ça appris. Là, il y a quelque chose de lui. Moi, j'aime bien quand les gens donnent. En fait, la réussite d'un artiste, c'est quand il donne et que le spectateur le reçoit content. et il le lui rend Il est en content. applaudissements. Ah oui, il a lieu d'être content. Il a lieu d'être content. Il est parce fatigué que- aussi, vous voyez. Oui, mais ça fait C'est plusieurs jours exténuant. qu'ils sont tendus. Oui, et c'est une variation quand même très pénible. Oui, oui, très difficile. Alors bon, ben, je crois que là, Frédéric Gaffner maintient ses positions. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est du palmarès. Voilà, José Carlos Martinez, c'est bien envoyé, c'est bien enlevé. C'est un élève de José Ferrand, je le signale. Je peux aussi signaler que tout à l'heure, Frédéric Gaffner était l'élève de sa mère, Béatrice Consuelo. Alors, pour ce qui La est... famille. Toute la famille.
Non, c'est une jolie petite variation, Oui. amusante comme ça. Mais Bon, ça n'est pas Hans van Manen, non. ça n'est pas non plus Kenneth Macmillan, mais enfin, ça met un peu en valeur le danseur. Ça leur permet de les voir d'une autre façon, un peu plus détendus. Ils sont toujours un peu crispés dans le classique et dans la technique. Là, ça leur permet de respirer un peu. Qui est cette chorégraphie au sol? Alors là, écoutez, je ne garantis pas l'accent, hein. Birgit Ljungberg, D'ailleurs, une Suédoise comme le nom l'indique. je préfère regarder le souvenir de sa première variation du corset. Oui. Il était tout à fait brillant. Et là, bon, il s'est joliment roulé au sol. Enfin, par ça. Mais avec une certaine intensité et expressivité. Oui, Oui. oui, mais Oui. écoutez, c'est pas arrivé jusqu'à moi. Bien, alors, si le disco est interdit au concours, c'est le disco chorégraphique, parce que la musique, elle, est autorisée. Il a beau habiter Berlin-Est, il semble que Raymondo Rebeck ait dû voir quelque part Saturday Night Fever ou un film de ce type-là. Oui, alors c'est assez drôle de voir justement un danseur de l'Est venir avec ce genre de musique et ce genre de chorégraphie qui fait très bien d'ailleurs, Oui, parce que c'est vraiment... sa chorégraphie. Oui, eh bien oui, ben, il bouge bien, il remue bien. Il a dépassé la frontière et le rideau de fer du classique. Là, Oui, en l'occurrence, il est absolument. passé de l'autre côté. Mais il était quand même beaucoup plus stupéfiant dans sa variation classique, malgré tout. Sans comparaison. C'est un peu dommage, parce que finalement... C'est un clin d'œil, oui, c'est c'est un clin d'œil. je crois que c'est tout, mais... Enfin, ça montre aussi qu'il est capable de bouger autrement. Et bien.
s'était enlevé Allegro Vivace. Oui, très difficile variation parce que très chorégraphié, un pas sur chaque note, et c'est assez difficile. Il s'en est bien sorti, il est précis, il a un travail précis. Voilà, la chorégraphie vaut ce qu'elle vaut. Je crois pas qu'elle l'ait servi beaucoup, mais il l'a bien interprété, il s'en est bien sorti, je dois Oui, dire. très bien. Alors on va voir comment va s'en sortir Yilei Kai, le concurrent chinois, le dernier concurrent d'ailleurs, qui va conclure cette série de variations libres et donc la phase compétition de ce prix de Lausanne. Le palmarès, ça sera pour plus tard évidemment. Ça ne manque pas d'originalité. Non, c'était mieux interprété hier. Je ne sais pas si... Oui, peut-être, en effet. Il y avait plus de puissance hier, il y avait un petit peu plus de nervosité. Mais c'est... Bon, il se passe quelque chose. Ah, il y a se passe l'électricité... quelque chose toujours avec oui, Yilei Kai, absolument. l'électricité passe. Ben et voilà, une- nous voilà arrivés au bout de cette phase de concours, puisque maintenant il reste à attendre les décisions du jury qui vont prendre un certain temps. Bon, on peut tout de même, Claude Bessy, faire un commentaire général. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne édition du Prix de Lausanne? Je crois que c'est cette une très 15e? bonne édition parce que le niveau est homogène. Oui. Un très haut niveau et homogène. Par contre, ça manque un peu de personnalité au niveau des filles, un peu comme au niveau des garçons aussi. Parce que sur les 6, si vous voulez, il y en a un vraiment qui se détache. Et puis, sur les filles, ben, elles étaient combien? 13. Et moi, j'en ai trouvé 2 très très bien. Oui. Mais les autres sont aussi d'un très haut niveau. Alors, c'est un progrès énorme sur le plan danse et sur la qualité. Maintenant, il va falloir trouver des personnalités. Bon, alors au jury de le faire. Ce qu'on peut simplement ajouter, c'est que plusieurs prix sont à attribuer. Il y a le prix de Lausanne médaille d'or, éventuellement, si un concurrent est jugé vraiment exceptionnel. Un prix de Lausanne bourse, en fait, il y en a 4, et même 5 si l'un d'entre eux est décerné à un Suisse. Oui. Un prix de Lausanne espèce, enfin il y en a 3, 3 prix de Lausanne espèce. Mais malheureusement cette année, je l'ai relevé tout à l'heure, beaucoup concourent pour ce prix-là. C'est un peu dommage, ça ne correspond pas exactement à la vocation du prix de Lausanne qui a pour but premier d'offrir une année de Une perfectionnement. année, c'est ça, dans une école. Dans une école. Maintenant, il y a 11 écoles. Cette année, en effet, pour la première fois, la Royal Danish Ballet School, donc l'école royale de ballet à Copenhague, accorde une bourse. Et vous-même, Claude, vous accordez une bourse à l'Opéra de Paris. Oui, mais alors, comme vous dites, c'est complètement anachronique, puisque maintenant, il y a de plus en plus viennent pour de l'argent, et alors que le prix a été fondé pour leur donner un an supplémentaire dans une école. Exactement. Alors, il Mais va disons que falloir je sais que cela peut-être, préoccupe les organisateurs et le ouais. jury, et que probablement, d'ici l'année prochaine, le règlement va être modifié sur ce point. Enfin, je continue ma liste. Il y a 2 prix éventuels niveau professionnel, un prix pour le meilleur Suisse. L'encouragement à la chorégraphie ne sera pas décerné cette année, et il y a encore un prix de la Fondation de la danse à Paris. Donc il y a de quoi satisfaire beaucoup de personnes.
presque tout le monde. Presque tous les concurrents, je crois qui sont restés là. Je crois que c'est ça qu'il y a de très sympathique dans ce concours, c'est que finalement, quand ils ont supporté et passé toutes ces épreuves, ils ont quand même une récompense, ils obtiennent quelque chose. Et ça, il faut saluer l'effort qui est fait par le prix de Lausanne pour que tous les concurrents ne s'en aillent pas les mains vides. Et ça, c'est à notre époque, avec des danseurs qui ont peu de moyens, qui n'arrivent pas toujours à trouver des engagements Oui. et la possibilité de travailler, de vivre correctement. Je crois qu'on peut, nous, la profession et les représentants de la profession, remercier tous ceux qui aident dans ce sens les futurs danseurs professionnels. Eh bien, je pense que ce compliment ne sera pas passé inaperçu des organisateurs. Pour le public, c'est maintenant l'entracte, et pour nous, peut-être aussi le moment de faire une pause. Je crois donc qu'ici, au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, nous allons rendre l'antenne au studio à Genève. Bonne fin de soirée. Bonsoir.